Ah ouais, Et c'est un check genre différent d'eux et pas inférieur à pour bah là, il va checker être. la. Bah là, le problème, c'est que c'est même si c'est. Je comprends pas ta Parce question, que parce que là, si à chaque fois il check si c'est inférieur, bah s'il est plus haut, bah là il va plus passer. Mais du coup, si c'est différent, il va jamais l'atteindre et il pourra toujours continuer après sans jamais l'atteindre. Enfin bref, on s'en fiche, mais genre je pense que c'est comme ça qu'il fait du coup dans le code. bah tu peux vérifier, mais Ouais, parce ouais, que là, à mon avis, il vérifie juste si c'est égal, ouais, c'est ça. Ok. ouais. Oui, ça doit être ça, ouais, je pense. Ok, puisque sinon, bah s'il est supérieur, il va te tèche comme si la condition est inférieure à. Probablement. Ouais, bon, on s'en fiche. C'est pas Mais juste pertinent de toute voilà, donc façon. on en est là. Donc là, il va appeler si on repasse dans les sources, il va appeler le stream qui va faire l'écriture. Et à la prochaine écriture, on voit qu'il va y avoir normalement un petit problème. On voit qu'on a réussi à écrire des 41, 41, 41 ici. Et là, on a pu écrire dans le RPTR. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. On va repartir. Si on part dans le... Attends, il faut que je réfléchisse. Et l'idée ici pour trigger le leak, c'est qu'on va aller essayer d'écrire jusque ici. Donc le curseur d'écriture, le pointeur d'écriture, de lecture du stream actuel. Et à la prochaine, au prochain passage, on verra qu'on a... Enfin, si on fait l'instruction, c'est en sortant de l'exécution, on voit qu'il l'a réécrit par ce qu'il y avait avant. Donc, hop, si on va dans SBCP process, c'est cette ligne-là où il réécrit le pointeur de lecture Ok. par sa valeur précédente. Donc, on a écrit sur cette valeur-là, mais la fonction va Ok. repasser pour écrire la pointeur d'avant. Sauf que bah, le stream d'après, lui, il veut pouvoir lire jusque-là. Donc en lisant jusque-là, bah, il va lire la valeur qui s'est fait réécrire et il va nous l'envoyer dans stdout. Donc ça y est, on a notre super leak de l'AIP. Nice. Juste avec ça. Ça a été trouvé complètement par hasard. Faut le savoir. Ouais, En fait, clairement, il a l'air pour arriver à se dire, je vais essayer de le trigger. comment ça? Ben, le système de t'écris, mais en fait non, mais en fait tu réécris et l'autre quand il rewind, il finit par le dump. Oui, C'est c'est ça. En fait, moi, ce que ouais. je voulais faire, c'était juste remplacer le dernier bit, donc le dernier octet, par une valeur plus grande pour qu'il aille écrire, pour qu'il puisse lire un peu plus loin, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, faire un leak juste en tu Pas le dump trop. le Oui, pointeur de limite pour aller plus loin, tu vois. Il voulait juste lui faire dire, bah, lis un peu plus loin, parce que j'avais pas encore bien compris. Sauf qu'en faisant ça, je réécrivais le pointeur de lecture et donc il m'affichait bien le leak. Et j'ai soit mis. ça, soit aller corrompre la taille de la stack pour essayer de pouvoir pop un élément qui est censé être un pointeur vers quelque chose ou. Mais je parle de la stack Ghost Script pour le coup, pas de la Hmm. Ouais, stack. Parce que là, il est chez Père ce leak. voilà. Donc le leak, ouais, ça leak un peu étrange, mais écoute, Hmm. il marche à chaque fois, donc plutôt cool. Ok. Et c'est tout le temps le même pointeur que t'arrives à leak. C'est toujours ce pointeur-là, le pointeur RPTR, Ok, ok. curseur RPTR qui est leak. Ok. Il est réécrit un peu dans une fonction d'après qui s'appelle stream concat, mais c'est pas très intéressant. Ok. Donc là, ça c'est le SNU process, c'est celui qui va nous dump l'écriture. Et donc, Et ok. ensuite, Et donc, du coup, t'arrives à savoir où est-ce que tu vas écrire en mémoire pour la là prochaine j'arrive à exécution du savoir, en gros, stream. là ce que j'ai c'est un pointeur vers le buffer où est lu ma string. Ah, où est lui ta string, d'accord. Mais là, on avait deux fois le byte de 0x13 pour décaler de 2. Est-ce que si on en double, tu finis par avoir un leak d'un pointeur avant ou après celui qu'on a là? Ou est-ce que ça n'a pas d'influence? Comment ça? Tu peux remontrer le code dans ton exploit qui provoque le leak, s'il te plaît? Ouais. Yes, là tu peux faire un Alt Z. Z. Ah là là, l'homme connaît les macros également. Et Yes. là, si tu contrôles F13, Allez, peut-être que, je les peut que vois c'est au ma milieu là. compréhension du Ouais, exploit qui ici, est éclatée. là. Ouais, Ils voilà. sont là. Là, tu vois, t'as deux 13 qui. Peut-être que je suis dans les choux, hein, mais ma compréhension, c'est ceux-là qui faisaient un offset qui fait que tu allais finir par avoir juste un off by 2 Ouais. et que du coup, tu faisais pointer plus loin. Mais du coup, est-ce que si tu mets plus ou moins de 13, tu fais toujours print un pointeur, mais un peu avant ou après celui que tu prints actuellement? Parce que peut-être que sur Euh, le heap, on a d'autres choses dont l'offset sera constant vis-à-vis de l'emplacement du flag de sandbox. En fait, le truc, c'est que
Je vois ce que tu veux dire. Le truc là, c'est qu'on a déjà l'écriture est déjà entre guillemets plus bandée parce qu'on enfin, plus limitée, puisque il va jamais rencontrer le pointeur de limite, tu vois. Même si on met plusieurs 13, ça influera pas la taille du ligue d'après. Et l'idée c'est que là, même si on rajoute des caractères après, Ok. bah c'est juste qu'il va écrire plus loin dans la structure. Et que le stream d'après va essayer de lire encore cette structure-là. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu trouves un pointeur qui soit aussi remplacé par la valeur initiale après l'écriture. Ah oui, c'est le seul qui est réécrit. Donc en fait, ouais, on a déjà le C'est ça. buffer, on a déjà le leak. De toute façon, faut qu'on attende que quelqu'un vienne nous polluer pour arriver à trigger la fuite. Faut que Tout à quelqu'un fait. vienne réécrire et polluer notre buffer pour qu'il soit print plus tard. Donc C'est en vrai, ça. on n'a plus vraiment d'incidence sur ce qui. Ok. Bah c'est ça, c'est aussi le leak qui est efficace, c'est que bah, du coup il marche à chaque fois pour peu que Ouais. le buffer Ouais. soit bien avant la structure stream, ce qui arrive pas forcément tout le temps, mais en général c'est plutôt constant ça. Ok. Ah ouais, parce que ouais, en gros, il insère le pointeur dans ton garbage, et du coup, toi, tu peux juste relire ton garbage derrière et voir qu'il y a le pointeur au sein de ton garbage. Tout à C'est fait. ça, d'accord. Exact. Ce C'est serait ce que je un. fais ici, c'est que donc là on effectue l'écriture. J'appelle le buffer de leak et je prends le 2176e Ok. caractère et j'en lis 8. Et, Parce que tu sais que c'est tout le temps même offset, comme c'est au sein de la structure. ouais, Ouais, d'accord, c'est tout ok. le temps au même offset. Là, normalement, celui-là, il est plutôt stable. Ouais. C'est la version sans le gros chunk dégueulasse. Où en gros, c'est pareil, je déclare une string de 5000 pour pouvoir écrire indéfiniment dedans. Je fais la petite manip et ensuite je vais prendre Ok. le 2176e caractère pour les lire et j'en lis 8 pour avoir le leak Ok. complet. Par curiosité, plutôt que de passer par le changement de flag de la sandbox qui a un offset particulier, est-ce que tu as essayé de faire genre dumper tous les strings de la heap pour voir si t'as pas des process concurrents qui vont exécuter des trucs et là juste en réécrivant de la ski pure en relatif on aurait une petite chance de trigger le exploit aussi. En fait, le truc là, c'est que bah, tu sais, j'ai pas une lecture arbitraire en fait. Je peux juste lire ce Ouais. pointeur là. Non, je voulais vraiment dire lire via GDB pour voir s'il n'y a pas des données intéressantes qui seraient à un offset constant de ton leak. Comme ça, Ah. on sait que même si l'offset. Ah, mais ce serait offset constant pour cette version. Il y aura le même problème que l'exploit actuel. Bah après, normalement, si t'as des données intéressantes dans ta structure stream, tu vois, la structure stream, elle change pas de version en version. Donc techniquement, ça marcherait. Mais Ouais, mais en du coup, soi, j'ai pas ça de. dépend de ce qu'il y a de l'agencement du hip, quoi. C'est ça. Il y a Gigantan, je sais pas si je prononce bien, qui demande si on peut schématiser l'exploit avec un beau schéma. Un beau schéma. What the... Avec un beau schéma, je sais pas, mais. Allez, ça part. On tente des trucs. Excalibro Ah, je ou pensais. Alors, Whiteboard. je pensais ça en faire un gros flame shot. Ouais, aussi. Heureusement Alors, qu'on a prévu avant le stream Ouais. comment faire des schémas. merci au collègue qui m'a précisé comment l'utiliser. Alors, je sais pas trop comment je peux schématiser ça. T'as la structure. Ouais. Prends des streams qui s'emboîtent dedans, peut-être. Pardon, Des streams, enfin, genre des boîtes, Oh la quoi, merde. qui représentent un stream. Attends, il y a déjà des problèmes avec Flameshot. Tu m'as dit, tu as conseillé quoi, toi, comme outil? Ah, bah. Tu peux tenter Whiteboard. Ouais. Je cherche, il me semble. Ouais, non, check Escalidro, excuse-moi. Je te l'envoie dans Discord, ce sera vachement plus sympa. Escalidro, c'est vraiment. Ça smooth tes traits, donc même si tu écris très mal, ça fait des trucs jolis et lisibles. Ok. Première fois que j'utilise cet outil. Hein. Tu verras, c'est assez Alors, smooth. est-ce qu'on peut découper? On peut faire des carrés. Déjà, on n'a pas tout perdu. Tu peux faire des carrés, tu peux faire du dessin mal levé, tu peux. Dans la heap, on a un truc qui ressemble à ça. Donc là, on a le buffer avec notre input. On va mettre beaucoup dehors. Juste après, donc là, c'est en gros, on a notre. Il y a un stream qui va lire là-dedans. Donc je essaie de réfléchir en même temps comment faire un truc beau. Hein. Là, t'as la structure stream.
faire comme ça. On peut d'office en faire 2 ou dupliquer. Ouais, bon, ça ira. Viens là, toi. On va mettre un autre buffer. Donc là, cette structure-là, on a une flèche. T'as le pointeur de lecture qui va venir lire là et qui va venir écrire dans le buffer de lecture de la suivante. Alors là, J'avoue que ça va pas être facile à schématiser. Enfin... Ouais, je tente des trucs. Hein. Non, mais C'est comme, bien, c'est comme ça que je le schématisais dans ma tête. Mais ça a l'air dur à brainstorm, mais enfin, bon, Donc en gros, notre input est là, on lance des A, et ça vient, le premier buffer va le lire et va le mettre dans le buffer de lecture du suivant, comme ceci. Et ainsi de suite pour tous les streams, là on en a 2. Donc on avait là c'est le stream vulnérable, on va y rajouter. J'y arrive pas à écrire. Monsieur, s'il vous plaît. Soit la vue est que sur un type de stream particulier, quoi. Ouais, il est que sur le stream BCP, c'est là où il y a l'overflow. Et là, le deuxième qui est le nul stream, comme ceci. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux... Attends, on va juste faire un petit... C'est où j'avais pensé que ça faisait quasiment du 0 copie au début, mais en fait pas du tout. C'est que le buffer qui vient là, il est pas... C'est pas le... Attends, je réfléchis à comment faire ça, hein. Je vous demande 2 petites secondes. Le buffer avec notre input, il est d'abord lu dans un autre buffer en fait. Bon, après on schématise s'il manque la première étape. Au simple, au simple. Ouais. Allez, excuse-moi. Vouloir faire trop beau, trop propre des fois. L'idée là, c'est que en gros, donc le buffer va d'abord lire les 2048, enfin il va lire les caractères ici. Donc il va en lire un certain nombre, on va dire ce nombre-là, et il va venir l'écrire là. Et c'est là où on a tout notre exploit, donc on va écrire 0x13 comme ça. Quand il va rencontrer ces caractères-là au dernier caractère lu, il va les écrire 2 fois dans le stream d'après. Donc là donc ça va pas, jusque-là pas de problème. Hop, hop, hop. Sauf que à ce moment-là, en les écrivant 2 fois, on a dépassé donc le fameux pointeur de limite. Donc là, on peut écrire pw.ptr supérieur à pw.limite à partir de ce moment-là. Une fois qu'on en est là, ce stream-là, il peut plus être utilisé, il peut plus écrire parce que il a atteint il a atteint la limite pour cette partie-là. Donc il va passer au suivant, le null stream, qui va prendre ce buffer-là et qui va l'envoyer sur stdout, donc pas trop de problème. Et le null stream, il va dire c'est pas fini, il faut qu'on revienne au départ pour avoir la fin de la string en fait, tout simplement. Et donc là on a la fin de la string qui continue avec des AA, des BB, etc. Et l'idée c'est qu'en prenant ça, il va dire ok, je peux continuer mon écriture. Sauf que là, il ne va jamais atteindre de limite, donc il va continuer à écrire indéfiniment jusqu'à qu'on trouve quelqu'un qui crache. Attention, ça dépasse. Et hasard, la structure qu'il y a juste après, c'est la structure vulnérable de stream. Et le hasard fait bien les choses. Tout à fait. Et donc là, il va commencer à écrire notre string dans le stream vul indéfiniment comme ça. Et c'est ce qu'on voit ensuite là dans mon GDB. Hop. Et du coup, c'est exactement ce qu'on disait à base de corrompre le header du chunk d'avant ou d'après, into avoir read-write illimité. C'est juste qu'il n'y a pas de notion d'arrêt facilement utilisable en GhostScript, mais c'est la même que les butterfly en JS, que les je sais plus quoi box en Flash. Ouais, complètement. C'est pas des butterfly. Sauf que là, on a pas. Là, on a des pointeurs, mais on n'a pas une taille. Ouais, voilà. La structure est différente, mais oui, l'idée c'est que tu corromps la structure d'après, enfin les métadatas de la structure d'après pour lui faire ensuite ce que tu veux en la rappelant. Le seul truc pour la rappeler, c'est que il faut enchaîner 2 streams et c'est ça qui est un peu complexe, mais en vrai, ça marche comme ça, ouais. Est-ce que le schéma a satisfait le viewer qui demandait?
En vrai, moi, il m'a satisfait. Je demandais Bah, pas, mais il m'a franchement, ouais, satisfait. ça fait du bien hein, de voir ça. Bah, je te remercie Avec pour un ce peu de recul, Escaldraio, quoi. ça sera réutilisé maintes fois. Par contre, Ouais, j'ai bah, mal pour avec moi, le- c'est un SRE au taf qui utilise ça. Et même les sysadmins, et juste au début, tu te dis, mais attends, mais ils se sont chauffés à faire un. Ah non, ça se fait vachement bien. Bon, ils se sont chauffés à faire de la doc, ce qui est déjà pas mal, mais ça se fait bien. Ah, c'est ça. Et j'ai Nathan qui te remercie beaucoup. Bah écoute, si tu es compris, je suis fier de toi déjà. Merci Jonathan, on a compris aussi un peu mieux maintenant. Ouais, merci. Bah en fait c'est surtout tout le truc du quand tu fais enfin quand tu étudies le truc pendant des heures et des heures, t'as l'impression que tout est évident, tu vois, tous les gens sont enfin ça c'est la base, tu vois, j'ai vu ça il y a 100 heures, sauf que personne n'étudie ça en fait. Mhm. OK. Et donc là c'était juste pour la partie leak. Donc si on reprend notre Escaldraios, l'idée c'était que ici on va réécrire donc un pointeur. Ce pointeur avant on va réécrire un pointeur. Donc ce pointeur avant la fin, il est repris par une valeur intéressante. Interesting avec 2S. Et donc, ouais, déjà, là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux trigger la vue plusieurs fois de façon contrôlée, quoi. Et Ah bah, là, en surtout que gros, tu peux réinvoquer tu peux redéclarer des streams et les Ouais, c'est ça, ouais. Bah, Sauf c'est tout qu'on lira truc. toujours à chaque fois le même offset et le même truc Ouais. qui nous donne de l'information, mais pas plus. Bah, il nous donne juste le buff. En fait, le mot interesting là, ça représente juste un pointeur vers ce buffer là, vers le premier buffer qui est juste au-dessus. Par contre, si on en leak un puis un deuxième, on a l'écart entre deux streams, donc on peut pré-shotter l'emplacement et l'endroit où seront les troisièmes et les différents function pointers et tout. Ouais, ça serait. Oh oui, en vrai, ça serait Ouais. pour le pré-sauter. Après, le truc, c'est que tu as tout ce truc d'allocation. Tu sais, c'est que s'il a de la place, par exemple, mettons, t'en alloues. Oui, à tout moment, il va réalloc. Et à tout moment, il va reprendre il va réallouer tout un nouveau champ mémoire et du coup il va se dire bah je mets les nouveaux streams là-dedans et du coup t'as plus du tout la même chose. Ouais, mais en soi, il réalloue que quand t'as un chunk enfin que quand un pool, on va dire, est vide. Un truc intéressant, pool, ça serait essayer de. Tu déclares des chunks en boucle, tu fais le leak, et à partir du moment où tu as un écart qui est plus grand que telle valeur, tu détectes qu'il y a eu une nouvelle allocation. Mhm. Et à partir de ça, tu sais que les prochains chunks, enfin les prochaines déclarations. Mais tu t'emmerdes. Ça marche, mais en soi, un pool, on va dire qu'il y a 10 éléments dessus. Là, on en alloue 2, donc on a une chance sur 10 qu'à tel moment, ils finissent par ne pas le bon. Dans le pire des cas, t'enverras 2 fois ton exploit pour qu'il marche. Genre la proba de trigger une réallocation de mémoire parce que t'as exhaust ton pool. Bah le problème c'est que tu sais pas en fait. C'est que tu sais pas, mais tu peux le relancer facilement. T'upload de photos. C'est jamais que le process GhostScript qui crache, mais ton serveur web que tu veux péter ou je sais pas quoi, il va juste dire j'ai pas vu process la photo et il va pas crash. Ouais. Ah c'est pas stealth, c'est pas stealth. C'est pas satisfaisant plus, mais si on veut juste passer le exploit de manière fiable. En soi, quand tu regardes les Barons Samedit, les Dirtico, ils sont ultra utilisés, ultra fiables, même si c'est pas du 100% one shot, parce qu'ils vont juste faire un truc probable et ils vont le lancer 1000 fois s'il faut. Ouais. Mais puisque là en plus le fait que ce soit sur un seul thread et en gros que ce soit déterministe pour chaque fichier, déjà ça va être pas mal. Il n'y a pas genre en gros des éléments parasites en parallèle qui viennent perturber l'état du tas ou quoi. C'est ça, bah après les éléments parasites ça va être quelles sont les fonctions quels sont les paramètres qui sont passés à GhostScript, quels sont les noms des fichiers, quels sont les. Est-ce qu'il a traité d'autres trucs avant ou pas? Enfin ouais c'est ça dans le sens où est-ce qu'il rajoute des inputs, enfin des lignes à ton fichier ou pas, tu vois. Mais pour ça ce que tu disais tout à l'heure sur en gros si on essaye de détecter quand il fait une nouvelle allocation, bah au moins ça permet en gros de stabiliser le tas à un statut et faire en sorte que toutes les prochaines allocations soient déterministes et du coup que tu puisses calculer avec fiabilité l'offset quoi. Là, on est en train d'assumer que le fonctionnement du pool et du mapping de GhostScript est similaire à celui de la libc. Ouais, c'est ça. Ça peut. Oui, tout à fait. Ça peut. Faut regarder en gros comment est implémenté l'allocateur derrière et. Voilà, donc ça c'est exactement tout ce que j'avais pas vu, que je voulais pas faire, mais en vrai je pense que si tu veux faire un exploit fiable, tu passes par là en vrai. Ouais, clairement. Malheureusement.
Et il y a Chris qui demande si tu peux pas stream plusieurs streams en parallèle. Spray. Stream, Plusieurs streams en pardon, parallèle. je me Bah, suis c'est emmerdé. un peu ce dont on parlait, ce qu'on voulait faire là, non? Ouais, plus ou moins, mais oui, tu peux faire ça, tu peux tout à fait spray beaucoup de structures stream. Le seul truc qu'il va falloir que tu fasses, c'est aussi, faut aussi faire attention que ton côté structure stream, il y ait toujours une référence dessus, parce que tu veux pas que le garbage collector passe sur ces structures-là non plus. Parce que sinon, ça va commencer à être. Les nouvelles vont commencer à être réallouées sur les anciennes, et là, c'est. T'avais pas trouvé un moyen de le disable? Si, j'avais trouvé un moyen de le disable, mais encore une fois, alors là, Ouais, c'est du Vraiment. s'il te plaît disable, mais c'est pas forcé. je sais pas si ça marche ou pas, quoi, vraiment. Je Ok. vais retrouver ça rapidement. Et aussi, il y a Ita qui demande, dans la structure du stream qu'on corrompt, du coup, il y a des pointeurs de fonction, et est-ce que ce serait intéressant de les corrompre même s'il y a la sandbox? Oui, c'est ce qu'on disait au début. Très bonne question, déjà. C'est ce qu'on disait, c'est que la sandbox, c'est un peu une fake sandbox, tu vois. Elle va interdire que tu puisses lire certains fichiers et écrire certains fichiers depuis PostScript. Mais si tu arrives à appeler système, bah il va pas t'interdire de le faire en fait. Donc effectivement, si on arrive à réécrire ces pointeurs de fonction et à mettre ce que tu veux dedans, et entre guillemets ça aussi savoir où est-ce que ce que tu veux écrire, bah concrètement tu bypasses complètement la sandbox et t'as de l'exécution aussi. Bah, le trace model, la protection, elle a été mise dans le code et pas sous le binaire, quoi. Donc, Mm. en Et partant de là, aussi, c'est le corps. comment on se situe dans le cadre d'un ELF sur Linux, bah on peut, si on arrive à essayer de leaker l'adresse de base du binaire, comme il y a PIE, bah on peut essayer de retaper une entrée de la PLT avec système ou subprocess. Et comme on contrôle, Ouais, mais attends, faut que bah, l'entrée de la PLT soit écrivable, non? non, mais juste on appelle la PLT qui, elle, va s'occuper de linker dynamiquement la fonction, enfin de résoudre dynamiquement l'adresse de la fonction dans l'ellipsie. Et comme ça, on n'a même pas besoin de leak l'ellipsie et de dépendance de l'ellipsie, quoi. Ouais, mais normalement, ta PL. Ouais, oui. Parce qu'en gros, Non, on mais jump attends, non, juste ça sur marche pas, le ça. trampoline. Oui, si, il faut déjà qu'on ait le PIE, il faut déjà qu'on ait fait péter le Ouais, PIE. c'est ça, Ouais. faut un leak PIE. Bah, quoi qu'il en soit, enfin, si vous voulez plus facile, même si, après, si t'as une adresse de la libc au final, tu peux tout simplement voir le. Si t'arrives à dumper un pointeur de la libc, tu peux juste savoir où est système et ensuite appeler système. On Ouais, dit la mais même chose. Soit on ça, fait ça pointeur de dépend l'IPC, on fait ça red to dépend de system, soit on l'environnement. fait pointeur de l'LF et on fait red to gadget same. C'est Mais pareil. avec la libc, ouais, je pense que c'est beaucoup plus volatile en fonction de l'environnement, parce que bah, tu peux avoir une version qui change d'une Debian à l'autre, d'une Ubuntu à l'autre. Bah, Alors c'est que ce le qu'on disait, binaire, c'est en que. soi, ça Oui, reste quand normalement, même ouais, assez fixe. Bah après, si tu arrives à liker deux pointeurs de la libc, tu vois, différents, là tu peux être sûr de ta version de Ouais, tu l'ellipsé. peux faire du fingerprint avec des offsets. Ouais. Donc j'ai retrouvé le moyen de désactiver le garbage collector. Donc il faut passer le dictionnaire suivant /vm reclaim -2 et lui mettre donc tu attribues -2 à vm reclaim et tu passes ça dans set user param. Normalement ça désactive. Attends, c'est un dictionnaire ça? Ah ouais, il y a des dictionnaires, ouais. Mais du coup, c'est trop bien. Parce que là, on parlait d'un stream et d'un stream après, mais si on met un stream puis un dictionnaire, bah potentiellement avec le stream, on peut corrompre la taille du dictionnaire et donc avoir un read-write facile dans le dictionnaire qui. Oui, mais il y Allez, a un petit mais- truc à ça. Ok. C'est que Tu le checksum partout. non, c'est que en fait ta structure stream, c'est pas mis dans ton. Alors là, ça va être commencer à être. En gros, t'as 3 stacks principales dans GoScript. Enfin, 3 emplacements mémoire principales. Ok. T'as l'emplacement mémoire pour tes opérateurs. T'as l'emplacement mémoire pour tout ce qui va être les dictionnaires. ok. Et l'emplacement mémoire pour tout ce qui va être IO, il me semble. Donc, les streams, ça va être dans tout ce qui est IO. Donc, qui est beaucoup plus loin dans la heap que ton allocateur Ok. d'opérateur qui va contenir ton dictionnaire. Ok. Et le. Mais du coup, ouais, je maintiens que là, si on arrive à leak de stream, forcément dans les streams, on a des pointeurs de fonction, et donc si on arrive à en écraser. Putain, ouais, on a toujours pas le leak. Bah Si, après, on si. peut tenter en vrai. Hein. Attends, dans les streams, on a des pointeurs de fonction, on a de la lecture arbitraire, il faudrait qu'on l'améliore un peu, mais en soi, on sait que ça pointe vers une fonction. Et du coup, bah, on peut calculer un offset au sein de l'ellipse entre la fonction vers laquelle on pointe. Non, les fonctions qui sont dans la heap, là, les pointeurs de fonction, ils pointent vers quoi? Tu peux mettre un breakpoint et juste faire un petit télescope stack? Attends. Ouais. Hop, tu m'as demandé quoi? De montrer le moment où tu as, juste avant d'écrire, de polluer la structure du stream d'après,
et de montrer un peu les pointeurs de fonction qui sont présents. Ok. Ok, et eux ils sont dans quoi? Genre là si tu fais un maintenance, info section, un truc comme ça? Maintenance? Comme ça. Ouais, Info, section, ouais. régresse. Je fais des tabs. Ouais. Ouais. Ok, et du coup là si on reprend les pointeurs de fonction au-dessus, ils tombent dans quoi? Bah, il va tomber dans les. Mais c'est des pointeurs de fonction, donc ça va tomber dans l'exécutable. Ça va être. Ouais, c'est dans le point texte. Et ceux-là, on arrive à les faire fuiter les pointeurs de fonction ou pas? Non, parce qu'ils sont pas réécrits après ta lecture. Mais si tu. Ah oui, d'accord, ouais. Ah ouais. Et nous, la Parce seule que- chose qu'on fait fuiter, c'est un truc vers le hip. Ouais, mais C'est ça. après, par contre, ce que tu peux faire, c'est que comme tu contrôles la limite et le pointeur, tu peux faire en sorte que ta limite, elle soit genre 8 octets plus loin et que ton stream s'arrête juste avant ton pointeur de fonction. Du coup, en fait, bah, tu vas pouvoir liquer ton stream, le pointeur de fonction et ça va s'arrêter ensuite. Non? Si t'arrives en gros à calculer ta limite pour que ce soit un peu plus loin que ton stream que tu. Bah, c'est ce que tu j'avais écris. essayé de faire, mais j'avais pas réussi, il me semble. Mais on peut Ok. essayer ça en vrai. Attends, je vais. Alors, on va prendre global.ps, c'est là tous les trucs tous les trucs cool. Donc on va repartir avec ça. Puisque ouais, ça du coup, si t'arrives un peu à weaponize cette primitive, bah tu peux déjà faire un arbitrary read. Et En là, fait, je pense à partir de là, ce le. serait bien cool quoi. Attends. L'arbitrary read, en vrai, j'avais réussi à en faire un 1. Ok. Je sais pas pourquoi j'hésite. Mon point, c'était, je le fais sur solve. Puisque en vrai, C'est très chiant, ça. Si on je a pense que l'arbitrary read, on est bien, je c'est pense, fini. ouais, je pense que la clé c'est d'avoir un arbitrary read. Parce Ah que Bah complètement, ensuite, mais toute l'idée de l'avoir, c'est en fait je le fais ici. Tout le truc, tout le spot en fait, ça se base actuel, ça se base sur le fait que je leak la mémoire une première fois, ouais, je réalloue ensuite un second stream, Stream. donc nul filter context leak nul encode. Donc là je les réalloue un second string. Je me base un peu, là c'est un peu le moment où je fais un peu, où je guesse un peu les offsets. Je dis ok, l'offset entre le leak que j'ai eu et ce nouveau filtre que j'ai, donc le null filter, ça va être de 215 025. ok. Et ensuite, moi, je vais réécrire les pointeurs de. Je vais réécrire ces deux pointeurs-là, qui sont le pointeur de lecture, ces deux pointeurs-là. Comme ça, la prochaine fois que lui va venir, que le nul stream va essayer de lire quelque chose, il va le lire depuis ce que j'ai indiqué, et il va me l'output directement depuis stdout. Donc là, je peux mettre n'importe quoi dans ces trucs-là, et ça va Ok. marcher. Parce que presque la primitive d'écriture, elle est tout le temps fiable, et elle marche à 100%. D'accord. Donc c'est Mais vraiment le le truc, leak c'est que qui. Le truc, c'est que l'offset est pas bon. Donc, à la limite, Ouais. on peut. Ce que j'avais essayé de faire, c'était de spray plein de structures pour essayer d'avoir tout le temps le même offset, mais même Ouais. ça marchait pas. Et bon, on va peut-être essayer, peut-être, avant de. On veut. Sinon, on après, va être une obligé autre d'uploader solution- 200 000 photos. Ouais, bah. Non, mais même ça, enfin, ça sera impossible de trouver le bon truc. Hein. Hmm. Parce que sinon, genre, si t'as moyen d'avoir un espèce d'oracle en mode egg hunt qui permet de checker si t'es à point offset, c'est genre tu lis, tu avances, tu lis, tu avances, jusqu'à ce que tu tombes sur un pattern reconnaissable. Ouais, tout à fait. Yup. Parce que je sais qu'il y a genre dans les structures files sur la glipsy, t'as genre un espèce de magic au début, c'est genre Zorix FBAD quelque chose. Et du coup, bah ça, tu peux essayer le pattern match et voir à partir de quand tu vas Bah, sur la je pense que structure. c'est Quoi. un. En vrai, à partir du moment où tu as l'écriture arbitraire, la lecture arbitraire, Alors, en tu te vrai, c'est free positionnes. là, ouais. En fait, c'est fini parce que Ouais. qu'importe la technique que tu vas utiliser, tu peux te positionner tout simplement au début de la heap ou partir de là où t'es, lire la heap de haut en bas et, Ouais, et c'est trouver, ça, bah, c'est ça. trouver l'endroit où, Ouais. où tu trouves trouver les octets qui font tourner la sandbox et dire ok, à cet endroit-là, je réécris 0 et c'est bon. Et limite, ce qui serait peut-être plus smart slash déterministe, c'est genre de revenir dans la mémoire globale du process, genre dans point BSS ou point data, et de voir en gros où est-ce que pointe le pointeur potentiel vers la sandbox. Puisqu'il il doit bien avoir un pointeur qui référence l'adresse de la structure ou qui contient le flag de la sandbox. Mais En dans la global. BSS, ça c'est un truc global, donc c'est Ouais, là. ouais. Bah, je pense pas qu'il y ait un truc global. Le truc, c'est que c'est tout le temps le contexte qui est repassé à chaque fonction Ah, qui indique ça, d'accord, mais il n'y a d'accord. pas de truc Ok. global. Ok, donc c'est plus simple de rester dans la heap et puis. Après, mon on avis, a c'est aussi que une fonction normalement qui est faite pour changer le flag de la sandbox. Donc, si on arrive à celle qui prend l'option decipher ou no safer, on Ouais. a un bout du code, section texte, qui arrive
à modifier la partie de la sandbox. Donc là, Ouais, si on c'est arrive à clair, pas ouais. leak le heap, si on leak le texte, on peut demander de reuse du code pour la désactiver. Donc Ouais. on en Ouais, tout revient à fait. à si on a un Mais arbitrary après, leak propre, arbitrary read tout propre. le truc, c'est que si tu fais ça, faut que tu puisses appeler la fonction sans que ça crache derrière. Et c'est là où c'est un peu complexe, c'est que c'est ce truc que j'avais essayé avec quand j'avais fait le. J'avais montré à mes collègues que je pouvais réécrire en connaissant l'adresse de système, je pouvais appeler ID. Mais c'est qu'il faut bien que tu penses que quand tu appelles ID, si je retrouve le fichier de stream, Autre question, là, tu fais ton read à un offset de 215 000. On m'a dit ouais, qu'on pouvait faire des trucs en parallèle. C'est viable en de faire parallèle, un stream, puis un stream, puis un stream. ouais. C'est viable de faire 215 000 reads? Comment ça, 215 000 reads? Je suis pas sûr de comprendre la Bah question. là, on fait un read avec tel offset. Si on tente de read avec un offset différent, on a une valeur OSEF ou on a un crash? Il n'y a pas de read en fait, là c'est ici là. Ouais, Donc là c'est juste je leak. Et là ouais. c'est pas des reads, c'est vraiment j'écris en fait. Mais tu écris à une position relative par rapport au leak initial. Il y a un moment où C'est ça. tu C'est ça, additionnes. j'écris à partir du leak initial, je calcule l'offset vers du stream et je réécris ces pointeurs de lecture. Ouais, c'est ça. En pour fait, avoir le leak qui sert vraiment juste à réduire l'offset à trouver. Bah, sans le leak même avec l'offset, tu peux. Même si on a un offset exact, il te faut un leak. Enfin, faut que tu puisses positionner les premiers bits de la heap parce qu'il y a quand même la SLR à battre quoi. Ah oui, genre là, t'as pété la SLR, mais ah ouais, c'est ça. Là, t'as pété la SLR en faisant le leak, mais du coup, il te faut aussi un offset exact entre ton leak et le truc que tu essaies de réécrire pour avoir la lecture arbitraire. Et t'as dit que t'avais réussi à choper un read un peu plus Ouais, permissif que celui qu'on avait? Il marche bah, comment ton le read, deuxième read? bah, c'est tout simplement. Si on remonte, Tout simplement. tout simplement. Attention, ça va être tout simple. Donc, je déclare un autre stream qui va inclure un stream nul. Je réécris ces deux pointeurs là. Ouais. Et du coup, ça veut dire que dès que j'appelle le nouveau stream que j'ai déclaré, il va essayer de lire la mémoire à ce que j'ai indiqué. Ok. En gros. Donc. Attends, parce que là, on a fait un schéma, on va quand même Ouais, s'en mais servir. du coup, ça veut dire que si on les réécrit avec des adresses arbitraires, bah là, on peut déjà commencer le hunting en fait. On a. Mais tout le problème, c'est que justement, cet offset-là entre ton leak et le nouveau stream, bah, il change. Oui, mais on a le premier leak et normalement, dans le heap, on peut supposer que tout est à peu près adjacent pour pas qu'il y ait de gros trous dans le heap. Ah, bah, justement, c'est ça, tout le truc de l'exploit, c'est que tout n'est pas adjacent en fait. Ah, genre C'est si que on là, fait c'est ça, que on t'as va clairement segfault avant de tomber sur notre egg hunting fonctionnel. Là, tu vois, alors, Justement, dans ma tête, on a. Vas-y, vas-y. à propos de ça, il y a Chris qui a posé une question dans le chat et c'est intéressant, je trouve. C'est Ouais. genre de positionner deux streams et d'utiliser un du coup pour choper la différence avec l'autre et du coup pouvoir taper la vtable de l'autre avec l'un. Je sais pas si vous voyez. Enfin, la vtable, c'est là où il y a les pointeurs Ouais, de ouais. fonction, quoi. Ok, les L'équivalent. pointeurs de fonction, ouais. Et du coup, Tu peux bah, répéter le process? bah, en gros, je cite la question comme elle est. Et tu peux pas allouer tes deux streams, utiliser ta primitive de read relative pour read OOB et leak une adresse de ta vtable et avancer jusqu'à trouver cette même vtable et donc ton autre stream. Ah oui, non, d'accord, non, j'ai mal compris le truc. En gros, c'est genre, tu sais que tu as une valeur de ta vtable et du coup, tu continues avec le OOB read jusqu'à retomber sur la même valeur. Et ça veut dire que tu trouveras l'autre stream en mémoire. En Quoi. fait, tout le truc, c'est que, enfin, pour moi, là, le problème, c'est que toute la lecture, la lecture limitée qu'on a, c'est qu'en fait, on peut pas l'avoir sur toutes les versions. C'est ça le truc. Ah Parce ouais, que, en fait, ok. tout le truc, c'est que là, à ce moment, on a un leak, mais je me base ensuite sur ce leak pour dire, ah bah, l'autre stream, il sera à peu près là, mais en fonction D'accord. des paramètres passés, ça va changer. Ok. Ouais, mais justement, si on a un premier leak et un read, qu'est-ce qui empêche de lire en tout cas ce qui est juste après ce leak, juste avant ce leak? Et là, on pourra identifier par rapport au leak initial où sont les pointeurs de fonction. Tu peux répéter la question? On a un leak initial dans le heap. Ouais. Ouais. On a un arbitrary read par rapport à Non. un offset. Non, on a un arbitrary write par rapport. L'arbitrary read, c'est par rapport à un offset, ouais, vas-y, excuse-moi.
Le write, on écrit une adresse fixe. Le Ouais. read, Non, on le read, read- t'écris où tu veux. ouais, le read, mais les read, on peut read à notre leak plus ou moins quelques bytes. On Non, a tu ou peux pas le ça? lire. Bah, techniquement, en fait, le leak, tu peux lire où tu veux dans la mémoire. Le problème, c'est que ce leak arbitraire, il va dépendre d'un. Je vais prendre OpenSCBA. C'est que, en gros, je me base sur. En gros, je vais réécrire le. On a on a le leak qu'on a ici, donc on a le pointeur vers. On a un leak vers cette hop, couleur rouge, vers ce buffer là. Mhm. Je me base sur ce leak là pour dire bon bah la structure que je veux la structure que je veux dont je veux réécrire les pointeurs pour avoir la lecture arbitraire, ça va être environ elle va être environ à cet endroit là, tu vois. Je me base sur ce leak là pour dire bon bah il va y avoir je sais pas 100 octets entre mon leak et la nouvelle structure. Sauf que ce changement là, cet offset là, il va changer. Mais si l'offset est exact en soi, l'idée de l'écriture de la lecture arbitraire, c'est juste de dire bon bah au lieu que ce pointeur que bah hop, on va le faire dans l'autre sens. Au lieu que le pointeur de lecture il pointe vers mon input de buffer initial, enfin vers le buffer avec notre input, bah, il pointe où je veux et du coup je vais lire où je veux. Mais tout le problème c'est qu'on n'a pas tout l'offset entre mon Ah leak ouais. et ce stream là, il change en fonction de la version, etc. ou du garbage Justement, moi, collector. ma supposition, c'est, reviens sur le schéma, s'il te plaît. Ouais. C'est que là, on a fait fuiter l'offset du gros buffer rouge qu'on a en haut à gauche. Ouais, L'adresse, ouais. l'adresse. Ce buffer-là, je mettrais ma main à pas couper, mais à chauffer un petit peu, que juste avant, juste après, Prudent. il y aura des adresses intéressantes du PIE. Dans la heap, on a vu là que c'était bourré de pointeurs de fonctions qui pointent sur la partie texte. Donc Ouais, moi, si on mettons. prend l'adresse qu'on a eue et qu'on essaie de lire juste un peu avant ou un peu après, en cherchant ce qui commence par un 0x55, on va finir par tomber sur des choses qui seront juste quelques bytes avant ou après. Genre, tu vois, on a dit qu'on avait là structure puis stream. On a l'adresse du stream. Qu'est-ce qui nous empêche de lire juste quelques bytes avant pour choper des pointeurs de fonction et donc Ouais. calculer un offset relatif? Mais le problème, Ouais, de c'est. ouf. Mais- Tu peux overwrite le LSB en gros du pointeur pour essayer de tomber avant ou. Ouais, non, parce que c'est le buffer, du coup, peut-être qu'ils sont dissociés avec la structure. Peut-être dissocier, oui, mais pour moi, ils sont. Ah non, ouais, on a des pointeurs. C'est vrai que là, si on pointe dans le buffer et pas sur le pointeur du buffer. Puisque en gros, le problème, c'est genre, est-ce que ton buffer il est alloué avant ou après, et puis même dans quel ordre? Enfin, c'est ça, je pense, le truc. Alors, de ce que j'ai compris, si t'as pas le garbage collector qui a recyclé quelque chose, Ok. le buffer est toujours avant ta structure. Le buffer D'accord, ok. va toujours être avant la structure. Quand il va gratter de l'espace libre, en gros, il va toujours faire séquentiellement après. C'est ça. Enfin, ces Ok. deux trucs-là sont alloués tout le temps séquentiellement l'un Ok. après l'autre. Donc le buffer, puis ensuite la structure. Ok. Bah, c'est comme un allocateur classique, genre, t'as des entrées libres à un endroit, du coup, tu vas les remplir. Et Moi, si c'est comme t'as ça que plus rien- Ouais, c'est comme ça que je le vois, mais je suis pas honnêtement pas sûr quoi. bah, faudrait diguer le code en profondeur, quoi, mais l'assomption est pas mauvaise, je pense. Bah, moi, ce que j'aimais bien, enfin le truc qu'a dit Chris là, où on peut Creased. 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 Ok, je vois qui c'est. Je vois qui est. Ok. On peut essayer de spray pour ensuite, au lieu d'avoir juste un victim stream, on en met plein partout. Et on se base sur le fait que bah, il y en aura au moins un qui sera pas trop loin et donc l'offset sera toujours bon, tu vois. Ouais, clairement. Je sais pas si je me fais comprendre ou si vous comprenez pas pourquoi Non, je dis non, ça. si, Ça clairement. peut. Ça peut. Bah, t'augmentes tes C'est un chances. peu faut crado, qu'on- mais ça peut. Mais en même temps, tu lances 3-4 Non, mais De toute images. façon, en vrai, pour être stable et tout sur plusieurs versions, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que genre du spray et du egg hunt. Enfin, comme ça, au moins, t'es sûr de Je ne pas pense dépendre aussi. d'un offset et. Autre Attendez. petite question idée, il y a un truc qui avait été discuté avec Gelu en amont, c'est une autre manière de résoudre le problème de manière cradoc. Là, l'offset, est-ce qu'on sait un peu de quoi il dépend? Parce que c'est du heap,
Enfin là on fait fuiter des adresses de heap, mais au sein d'un heap on aura toujours un même offset. Et là on a un truc reproductible. Est-ce que c'est un offset qui tu penses pourrait être pré-shotable? Là, si faudrait qu'on fasse le test, juste on reprend ton binaire et ton sploit et on le lance dans un Docker qui a pas la même structure, ou limite tu m'envoies le binaire et le sploit et je les points slash sur ma machine. Si ça marche, ça veut dire que connaître le binaire est suffisant, enfin connaître le binaire et le programme à lancer est suffisant pour calculer l'offset. Du coup, derrière, on peut toujours faire du point tool avec parsing de LF pour essayer de faire, même si on a 30 sploits, on aura forcément un qui marche pour chaque version. Ah Faire ouais, une ok. liste des offsets. Genre Pré-compute faire, une liste des offsets. Oui. associer après, genre chaque version à chaque truc. Comme le unserialize PHP. Ouais. en vrai, t'as même pas besoin d'en envoyer plusieurs parce que tu peux juste faire version. Tu récupères la version en PostScript et tu lui dis bah va chercher tel offset et c'est bon. Bien sûr, mais il faut que nous on ait pré-compute les offsets. La question c'est est-ce que les offsets sont durs à pré-compute en faisant parsing de LF et magie. Bah je pense Et que faut ça qu'on voit ton dépend parsing de de la LF en logique fait. du programme. Je sais Bah, pas. là on a En fait, je vais offset. juste montrer. Je vais Ouais. peut-être montrer un truc pour. Ok, donc là on avait notre exploit. Si on reprend le. Je t'avoue que moi, ce qui me permettrait de trancher là, c'est tu fais juste un Docker run Ubuntu, tu tombes ton GS et ton sploit dedans, et on essaye de l'exécuter. Et si ça passe avec un Ubuntu 18, un Ubuntu 20, un Ubuntu 16, enfin 18, 20, 22, si les trois marchent, c'est que 1000% on peut pré-shot l'offset. Attendez, alors je vais tenter de faire des trucs. Bouge pas, je t'envoie une command line. Parce que ouais, ce que j'ai remarqué sur les différentes versions que j'ai exécutées, c'est que le leak était toujours bon. Enfin, il y avait toujours un leak qui était fait, et c'était toujours un pointeur qui ressemblait à un pointeur de tas. Donc je pense que en fonction des versions, ce leak est assez stable en tout cas. C'est Et ça. le Attendez, problème, je suis en train c'est de faire une pourquoi les dinguerie, là. prochains. Pourquoi les pro. Le T'es en train de faire quoi? VirtualBox. Ah bah Non mais VirtualBox, le t'embêtes pas feu. avec le VirtualBox. T'as Docker sur ta machine ou pas? Oui, oui, j'ai Docker. Ouais. Je sais T'as pas l'air de utiliser pas aimer. ça. Ah non, vraiment, Je je viens sais de pas utiliser t'envoyer. ça. Alors, regarde. Mais attends, moi je voudrais juste montrer un truc avant. Juste pour Ok. que tu comprennes la Vas-y. douleur du truc en fait. Sinon, tu m'uploades ton binaire GS et ton binaire et ton point PS. Je fais un point slash de l'un sur l'autre. Et si je suis pas RCE, je te dis ce que j'en conclus. On peut faire ça. Donc meubler Allez, pendant que je je vais fais les lancer ça SCP. dans Docker. Et il y a une limite de taille sur. Sur Discord. Ouais. Bouge pas, je t'envoie un lien de drive où tu pourras Mais, mettre. Sinon, attends, t'as un serveur. Tu me fais un petit. Tu me Ouais, fais je un peux faire petit Python serveur. Il y a des gens en stream là, attendez. Fais un Ouais, mais notepad au pire en direct. moi, je peux donner un port et tu me le balances dessus si tu veux. Attends, je vais faire ça. Ah oui, tu te mets en dehors de l'écran, into. Ah oui, Ah bah alors ça stresse. Ah oui, bah oui, bien sûr, ça Petite boule stresse. de sueur alors. Non mais en vrai, au pire, ils ont quoi ils ont juste GS, donc ça va quoi, c'est. Ils vont s'amuser. Ah non, ils m'ont Ok. volé mon binaire, ils peuvent s'auto-RCE avec. Fichtre. Et Ah, oh d'ailleurs, là, ouais, il y a, j'assume il y pas a Ita qui pose une question, c'est par rapport à la réécriture du flag de la sandbox. Est-ce qu'elle se fait via du coup le current pointer, enfin le PTR en gros de la structure write? En gros, tu vas modifier ce pointeur et écrire où tu veux. Ouais, c'est exactement ça. Ok. Et le truc pour avoir l'exécution, c'est. Attends, je suis en train de galérer là, j'arrive. pas de problème, prends ton temps. Il Ok. faut ce qu'il faut. Moi j'ai un petit Ubuntu qui est. Enfin, Docker Ubuntu qui est prêt à se faire pouner. Oblitéré. Faut que je fasse passer une musique tout à l'heure. C'est une musique que je ne peux pas mettre à cause des droits, n'est-ce pas? Ce serait tellement chouette d'avoir une personne motivée pour faire des musiques people pour le stream. Oh. 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 Ça va partir en grosse drum and bass énervé. C'est parti là. On lance FL Studio Je et t'ai ça, envoyé ça l'IP et compose, le hein. port sur lequel tu peux récupérer les trucs. Yes, je vais récupérer ça de suite. Alors, Ouais, en gros, Ita, le but c'est genre de pouvoir localiser la structure qui contient le flag de la sandbox via toutes les versions. Et là ensuite, bah c'est fine quoi.
Tu peux relancer tu fais juste /GS de -F et ton PS. Yes. T'as fini, je peux couper? Ouais. Alors, Et me voilà. Me revoilà. attends, à tout moment, je t'ai menti. Segfault. Segfault, donc c'est que ça dépend. Ça dépend, bah je sais pas trop de quoi ça dépend. Mais est-ce que juste t'as pour bien mettre, le leak? Est-ce que t'as le leak? Ouais, le leak, le tout premier. Alors, j'ai Segfault right away. Ah merde. Mais est-ce que t'as fait tirer. Essaie de le lancer sans rien? Ah, tu peux justement, c'est pour ça que je te demandais la commande avec laquelle tu le lances toi. Non, mais fais juste ./GS, voir si ça se lance sans segfault déjà. Ouais. Ok. D'où toi, tu le lances avec Cypher là. Si je le lance sans Cypher, peut-être ça fait pas la même chose. Envoie-moi ta commande. Please. Non, c'est vraiment cette ./GS, plus loin, -F, nom du fichier. Guide Tirer commande. F, mais tu le lances sans le flag Cypher? Le flag Cypher est mis par défaut. Ah Faut oui, que tu précises oui, -D no Cypher pour qu'il le lance, pour qu'il soit pas. Alors là, ça a fait des choses. Tu m'as pas donné la fonction. M'as pas donné celui qui faisait le ID, non? Le dernier truc, faut que tu redécommentes la dernière ligne, excuse-moi. Alors, j'ai l'impression que ça crache une fois de temps en temps, mais Ouais, alors parfois oui, c'est ça. en décommentant la dernière ligne. Ça, Segfault, c'était le. Segfault, Segfault. C'est la partie qui est. Qui était acceptable, je trouvais, c'est que si tu. C'est quoi les leaks que t'as? Parce que si t'as des leaks qui sont entre. Qui commencent par 0, 3, ça va peut-être pas marcher, tu vois. Non, j'ai du 0, 0, 0, 5, 6. Je pense que c'est. Je commence en 0, 0x56, pas en 0x55. À 0, Donc je pense que je t'envoie un screen que tu Vas-y. puisses show off, qu'on fasse pas juste ça entre nous. Hop. Après, en vrai, à tout moment, un while true. Non, après, ça marchera pas. Putain, je Ok, parlais dans le un film. valid access file. Là, il est plutôt pas mal en vrai. Hein, parce qu'en gros, là, ce qu'il te dit, c'est qu'il a pas, il a le segfault à la fin. Ça veut dire qu'il a segfault quand il quitte et que c'est le garbage collector qui segfault. Si t'as tous les passes à la fin, je pense que le problème, c'est que l'offset entre le dernier leak et bah là, c'est vraiment plus loin dans l'exploit et et le pointeur, le truc de sandbox, c'est plus bon. Mais déjà, t'as un bon leak quoi au début. Là, si t'as tout ça, c'est que ça a bien marché en vrai. Déjà, si t'as tout ça, c'est que c'est pas mal. Ouais, c'est clean. Hein. Ouais, c'est clean, ouais, c'est bien. Bon, en vrai, enfin, le leak marche bien quoi. Et à Le leak partir marche de à là, 100%, il y a que ça qui marche d'ailleurs. ouais. Mais ce qui est chelou, c'est en gros pourquoi ça marcherait au début et pas après. Alors que bah, tu vas juste faire des allocations avec ton programme. Bah là, Quoi. ça veut dire que Je sais pas pourquoi, ça veut dire que là actuellement, ce qui se passe, c'est que le deuxième leak qu'on a par rapport à à l'adresse de la sandbox est plus bon quoi. Et là, je comprends. Ouais. Enfin, en vrai, je sais pas. Donc là, pour moi, c'était juste les Parce que, versions qui ouais, changeaient ça, mais qu'est-ce c'est qui peut-être autre varie chose. entre les deux? En gros, il faudrait tracer toutes les allocations qui sont faites et puis. Le nom puis du dossier, comparer, ouais. Pareil, ce serait chelou que genre l'environnement ou genre le nom du programme qui est situé dans la stack du process interfère avec la heap du process GhostScript, De la heap ouf. Bah moi, ça utilisée par m'étonnerait l'allocateur. pas tant quoi. que ça. En vrai, ça voudrait dire que juste au début de son exécution, GhostScript il prend tout ce qu'il y a dans ton environnement, par exemple, et Ouais. il le met dans son contexte d'exécution. Ça me choque pas plus Ah, que et ça du en coup, vrai. ça décalerait la structure du contexte. Tout à fait, ouais. Ok. La version de la Lipsy, ça peut jouer aussi, bah ouais, en vrai. Mais là, Tout je à fait, vois ouais. mal comment ça impacterait ça, la Lipsy, parce qu'il n'y a pas trop d'interaction avec le tas de GhostScript. Bah, tes allocations de mémoire Si. de base sont quand même faites par la lipsé. Hein, Ah oui, oui, oui. Ouais. Si la Mais taille si, des chunks a changé, si- si le nombre, si. Ouais, ouais, mais après, si, comme tu avais dit, il alloue des géants de chunks et ensuite il fait son travail là-dedans, bon, en soi, que le chunk il fasse. Ouais, enfin, si c'était une science exacte, ça Ouais. serait. Ouais, c'est assez RNG de faire. Enfin, non, c'est pas RNG, c'est déterministe, mais comment il le fait, ça peut être RNG, ouais. Avec le garbage collector surtout. Tout à fait, ouais. Mais
Les autres pistes, donc ok, donc ça c'était la première piste, mais après la piste il faudrait juste essayer de faire comme on avait dit, de lancer plein d'allocations de stream. Donc pour ça, on peut partir dans le global et lancer les allocations en boucle, qui serait donc mettons, allez ça, au hasard. Donc si on lance GDB sans, si on lance hop, GS sans rien, c'est des Twitch. Yes. Sorry, on essaie de s'organiser un petit peu aussi côté logistique stream. Est-ce qu'on fait un break? Est-ce qu'on continue longtemps? Yes. Donc l'idée ça serait d'exécuter plein de petites fonctions, plein de filtres. Donc on va essayer de voir comment ça marche les streams. Est-ce que tu veux partir dans un grand truc là, ou est-ce qu'on se dit qu'on wrap up, on fait une petite conclusion pour ce soir, quitte à se faire une partie de... Ouais, pourquoi pas, j'aimerais juste montrer comment on déclare des streams et ensuite... Pas de soucis. De toute façon, c'est pas nous qui avons les plus gros horaires de contraintes, donc c'est... C'est qui a les plus gros horaires de contraintes? C'est moi? C'est un mix des trois. C'est un mix c'est un mix de nous on est chaud de continuer, faire ça en stream c'est sympa. Là je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à se dire vas-y c'est tard, minuit et 4, on va être éclaté demain. C'est peut-être intense à suivre Tout aussi à fait. sur 3 heures pour les gens je pense. De ouf. Enfin, surtout quand t'es en dehors du contexte et que t'as jamais vu je le suis spoil. tout à fait. Alors attendez, on va juste... Ok, donc c'est comme ça qu'on déclare des streams. En plus il y a pas mal d'engouement, je pense que... Je te laisse faire ta presse, ensuite on fait un léger wrap-up récapitulatif de ce qu'on a fait, et on se save la suite. Bah le presse est plutôt fini en vrai, hein. C'est juste donc l'idée qui me semblait pour moi, enfin que j'avais essayé, enfin qu'on pourrait essayer, c'est juste de trick l'allocateur à essayer d'allouer donc 2 filtres côte à côte, donc 2 structures stream côte à côte, et pour ça on va juste déclarer en boucle plein de structures stream, donc pour ça rien de plus simple, on fait 1, 500, on fait une boucle, hop, 500 string. Ah le fort à la fin. Mais ouais, leur syntaxe ça avec fait le mal, mot à hein. la fin, elle me fait Tu trop peux mal. pas utiliser un dictionnaire dans lequel tu vas mettre tes streams et ensuite tu vas pouvoir y accéder petit à petit directement quoi. Tu sais, puisqu'en gros il faudrait une variable pour pouvoir accéder à ces streams là. Ah mais il disait qu'ils n'étaient pas forcément store aux mêmes endroits, mais peut-être qu'il y avait justement dictionnaire en de fait streaming. c'est ce que j'ai réfléchi pendant qu'on faisait la presse. C'est qu'en fait, t'as même pas besoin d'avoir juste le fait qu'il soit dans la stack, t'as une référence au stream, donc t'as pas besoin forcément de les atteindre. L'idée, c'est juste de pouvoir d'en allouer assez pour que t'en aies 2 qui soient côte à côte et pouvoir faire l'exploit. Et donc là, techniquement, ça marcherait dans le sens où on en a alloué plein et là, le garbage collector va pas passer là. Ouais, parce c'est que ça, on a une référence derrière. Carrément. Ouais. Bon, après, on pourrait refaire le truc pour enlever les. Parce que même. Parce que là, si on considère que c'est un allocateur normal, quoi. T'as dit quoi? Pourquoi il passe pas le garbage là? Parce que on les a pas mis, là on les a push dans la stack, mais il pourrait finir par clean. Quoique tant qu'on n'a pas pop, il est pas censé clean. C'est ça, c'est qu'à tout moment tu peux avoir envie de les utiliser, tu vois. T'en as mis plein sur la stack, mais c'est justement pour pouvoir les utiliser plus tard techniquement. Et peut-être aussi parce que on avait ce fameux -2 VM Reclaim qui détective le garbage collector. Encore une fois, point d'interrogation là-dessus, je suis pas sûr. Yes. Mais voilà, donc si on veut s'arrêter là, je pense que c'est peut-être un bon endroit. On a des idées, on a bien dégrossi, présenté le sujet. Je pense qu'on peut faire une conclusion en mode les pistes auxquelles on a abouti et qu'on va peut-être creuser ensuite. Bah, je pense que ouais, en vrai, ça serait bien. L'idée, c'est pour moi les pistes, si on reprend ça. Bah, le piste, c'est genre essayer à tout prix d'avoir un arbitrary, pardon. Ouais. Et ensuite, à partir de là, c'est cool ça. Il y a une deuxième piste qui est quand même l'automatisation point tool, parce que là on a vu que si moi je lance son programme avec son exploit sur ma machine qui est différente, on a toute la première partie qui passe et peut-être plus qu'un brute force vachement plus minime à faire pour la suite. Donc ça pourrait être une deuxième possibilité. On s'était noté quoi? On s'était quand même marqué avec le spray aussi. Soit le spray, soit un leak.
un peu plus arbitraire pour arriver à même pas s'intéresser au HIP et à la sandbox, c'est juste à faire un raid to lipsé ou raid to Tout à fait, Europe. Un Europe à la Mm. ouais, Europe. L'Europe, par contre, Ouais, je pense que c'est un peu galère, genre faire un stack Parce qu'il pivot et faudrait- tout. faudrait Non, t'es même piloter pas sur la obligé de stack. t'emmerder à faire. Bah, parce que tu faire contrôles un juste un full pointeur de fonction, du coup, ensuite, faut contrôler ce que tu vas exécuter après si tu veux faire du rope. Donc, faut contrôler ta stack. Ok, tu peux faire un job, tu peux faire genre GhostScript, c'est un gros programme. T'as Oui, quand même en vrai, plein de il y a- gadgets qui vont faire des trucs, puis Ouais, ouais, jump, clairement. puis. Mais je pense que c'est plus simple de passer par une fonction de la PLT ou juste bah, de désactiver la sandbox, quitte à avoir code exec, quoi. Tu penses qu'il n'y a pas un endroit où ils ont un système de quelque chose? Là, on contrôle Ah, ce qu'il y a si, sur si, la stack. c'est sûr, hein, c'est Il y sûr, a ça. sûrement un bout de PIE à réutiliser, mais enfin, Ouais. ouais, de toute façon, les deux le font. Bah, après, faut bien se dire que, à mon avis, il n'y aura pas de système, parce que système, c'est un truc de la libc, et il n'y aura pas ça sous Windows. L'idée, c'est que là, tu compiles, et que si tu compiles sous Windows ou sous Linux, ça va marcher dans les deux cas, c'est pas du code différent, quoi. Ouais, mais t'as Ouais, dit ouais, dans ça, ton. c'est cool, ça. T'avais du Popen qui avait été Ouais, t'avais réimplémenté. Open, ouais. C'est équivalent système. On a dans le Oui, tout à fait, texte, excuse-moi, on c'est a vrai. dans la PLT, dans la GOT, dans le texte et dans la libc, plein de manières de faire des trucs. Il nous manque un leak. Tout à Un fait. leak Il manque un leak, performant. plus performant que le mien, Ouais, ou une ouais, façon c'est ça. d'écrire de leak. Donc, tout le truc, c'est de réussir à avoir une lecture arbitraire, ouais. Ouais. Yup. Mais aussi, le truc de la sandbox, enfin, si on arrive à contrôler totalement la sandbox, bah là, ça dépend même plus de l'OS, même plus de l'environnement, ni rien du tout. C'est juste, à bah, fait. même si tu vas le run sur Windows, bah, tu pourras exécuter avec l'API qui est faite avec le pipe pour exécuter des commandes, quoi. Enfin, avec l'API qui va être utilisée par GhostScript. Et là, je pense que c'est God tier une fois que t'as ça. Clairement. Bah après, c'est vrai que le arbitrary write nous met quand même ultra bien du Ouais. fait d'être stable, reliable. Clairement, ouais. Il fait le café. Sur ce, messieurs, un gros GG et merci pour votre concentration et implication. Merci aux gens dans le chat qui ont ouais. suivi. Ouais, Ouais, viewers, grave, merci à vieweuses, vous tous. vous êtes comme ça, vous avez été nombreux fait et super pareil, plaisir, c'est pas ouais. le plus simple à suivre. Donc bah, merci de suivre le stream et merci pour les invités, parce que clairement, proposer à des gens de venir présenter quelque chose s'il y a personne, c'est la loose. Donc merci d'être là pour eux et à sûrement bientôt pour une suite. Un petit mot de la fin, messieurs? DF, je t'en prie, Bah, c'est toi qui merci, a lead. merci à tous d'avoir suivi, ça fait plaisir. C'est pas le sujet le plus simple honnêtement et je porte un peu des œillères là-dessus parce que j'ai passé des heures et des heures là-dessus. Mais merci d'avoir suivi et merci d'avoir proposé des idées malgré le fait que je pense que peu de gens pouvaient tout comprendre, quoi. Surtout avec pas Ouais. trop, enfin une Peu introduction d'explications, c'est ça, brève avec en peu de- 3 heures. Non, il y a eu une belle implication. On a une commune. Ouais, clairement. Merci à tous. Ouais, mais franchement, merci à tous et surtout un gros GG à Sigabord qui a trouvé la vune et qui a travaillé dessus pendant des mois et des mois. Trop. Merci. Et ça a payé finalement, donc gros GG à lui. Merci. Vous avez pas un peu froid, les gars? Une clim. Comment ça? Vous avez pas genre un polo Ah si, ouais. Putain, vous savez pas, pendant 2 heures avant le stream, ouais, on va Je montrer crois- notre polo et tout. Là, ils Il est sont là, il est tellement là. focus, ils ont Il est là, oublié ouais. complètement. Ah, je l'enlève. Ah, il fait un peu C'est chaud. la Heureusement team. qu'il y a des copains pour vous aider à flex, hein. Putain. Ah ouais. Il est là. J'en vois rien. Ouais. Allez, Yes. on Merci, dit, merci aux personnes qui l'ont fait, au créateur du logo. Ouais. Nice. Et sur ce, si jamais certains d'entre vous sont présents à la stack le 12 ou 13 mai, genre very soon à Bordeaux, à bientôt. Bonne soirée, messieurs. Allez, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Et fin du stream. Yes. Yes. Bah trop bien. Yes. Et fin du record.